Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes toujours dans le grand 4, résolution d'équations et d'inéquations. Donc, en petit 1, on a vu donc résolution d'équations, petite A, activité. Donc, l'activité qu'on vient de faire donc, va nous permettre donc d'énoncer les différentes propriétés. Pour commencer, on a cherché le domaine de validité qu'on appelle, parce qu'il y a toujours chaque fois des questions. Est-ce que un domaine de validité est égal à un domaine de définition? C'est la même chose. J'ai toujours pris l'exemple du terrain de DPS. Donc, si vous partez donc pour faire, si on dit qu'il est l'aire de DPS, on voit que tout le monde, même si vous n'avez pas pris donc la même voie, les gens vont se retrouver là-bas. Je prends toujours le goudron. Il n'y a pas un élève, même s'il est étranger, qui va aller rester sur le goudron pour dire que le terrain c'est ici. Donc, ce n'est pas possible parce que le terrain qui est bien défini est connu. Donc, la fonction aussi travaille sur des espaces comme ça. Donc, si vous l'amenez sur un terrain ou un domaine où elle n'est pas définie là-bas, vous étudiez, vous allez avoir seulement donc, des trucs qui se contredisent. Donc, ici, on va prendre donc, les propriétés donc, pour pouvoir donc, résoudre une équation. Donc, petit b, propriété. Donc, ici, on va dire que pour résoudre une équation, comportant des logarithmes, on peut utiliser donc les procédés donc suivants. Donc, premier point, qu'est-ce qu'on fait? On détermine l'ensemble D. On détermine donc déterminer le domaine de validité. Donc, le domaine de validité. Qu'on note DV. Donc, on l'appelle quoi? On l'appelle DV. Et deuxième point, il faut transformer l'équation. Transformer l'équation, de façon à obtenir. Donc, de façon à obtenir une égalité de la forme. Donc, une égalité de la forme ln de A égale à ln de B. Ln de A égale à ln de B. Donc, souvent, vous avez ln de A moins B égale à ln de C. Il faut ramener tout en un seul ln à gauche égale à un seul ln à droite avant de commencer. Sinon, on ne peut pas résoudre. Donc ça équivaut à quoi? Équivaut à A égale à B. On laisse tomber donc les logarithmes de rien. Donc, dernier point, retenir que les nombres appartenant
les nombres appartenant à l'ensemble DV qui est le domaine de validité. Donc, voici un peu donc les règlements donc à suivre pour résoudre. Donc, pour résoudre une équation comportant des logarithmes népériens, on peut utiliser donc les procédés suivants. D'abord, premier point, déterminer le domaine de validité DV. Deuxième point, transformer l'équation de façon à obtenir une égalité de la forme ln de A égale à ln de B. Cela équivaut, donc si on a ça, équivaut à A égale à B. Donc on laisse tomber les ln. Maintenant, ne retenir que les nombres appartenant à l'ensemble DV. Quand on obtient, ce n'est pas les nombres qu'on obtient seulement qu'on prend, on ne prend pas tout. On essaie de voir c'est quel nombre qui appartient donc au domaine de validité. Donc, voici ce qu'on peut dire pour les équations d'abord. On va passer maintenant au dernier point, petit point qui est petit de résolution d'une équation.